Répétez après moi. Pourquoi ils sont bêtes, ça? Je n'ai pas entendu. Pourquoi? Alors, c'est la constitution là qui nous rend comme ça. Ministre de son État, en train de dire pourquoi on doit voter la constitution. Il regarde le public droit dans les yeux et puis il dit oui, dans cette constitution, dès qu'on a fini de voter, toutes les femmes vont avoir mari. Aïe. Et puis les gens ont crié aïe. Donc constitution là, ça break femme pour donner à l'homme maintenant. Pourquoi on est devenu bête comme ça dans ce pays-là? Quand vous avez 80 000 réfugiés en Afrique de l'Ouest seulement qui disent non, quand vous avez près de 300 prisonniers politiques qui disent non, vous-même là, si vous votez cette constitution-là, est-ce que vous pensez que ça sera bon? Est-ce que ça sera bon? Mais comme ils veulent à tout prix faire le référendum, voici l'information qu'on a reçue. Ça vient d'un village d'Azopé, enfin, d'une commune du grand département d'Azopé. Ils ont envoyé chez le secrétaire du RDR les urnes et les bulletins de vote. Ils ont compté. Il y a 5000 bulletins de vote pour le oui. Et puis il y a 500 bulletins de vote pour le non. Alors vous qui dites, on n'a qu'à aller et puis on va voter non là. Même si on veut, nous qui sommes ici, si on s'allie, il n'y a pas assez de bulletins pour un village quelque part. Le nom qu'on veut mettre dans l'une là, dans l'une, il n'y a pas assez, il y a 500. Est-ce que vous comprenez? C'est comme ça ils font. Et après ils vont dire que leur référendum là s'est bien passé. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Pourquoi on est devenu bête dans ce pays comme ça? Ce week-end, nouvelle fraîche, meeting à Abidjan. Place Figayo, ça a échoué. Stade Félix Houphouët-Boigny, c'est encore plus grave. Là, le patron lui-même, il a dit, en fait, les gens ne se sont pas déplacés parce que le stade est en réfection. C'est là le public lui a dit, toi-même tu sais que le stade est en réparation et puis tu nous appelles ici. Pourquoi on est devenu bête comme ça? Là, la campagne prend une allure très dangereuse. Ça se passe désormais dans les mosquées. Et oui, ils n'ont pas peur, dans les mosquées. Ils ont appelé les imams et les imams ont appelé les jeunes. À la place de la prière, ils leur ont demandé d'abord de sortir massivement pour aller occuper les gradins du stade de Bouaké, stade de la paix de Bouaké. Réaction des jeunes. Nous ici, là, à Bouaké, on a faim. Ça c'est un. Vous avez augmenté le prix de l'électricité. Ça fait 2. Quand Ado venait là, c'est nous qui avons voté. On a fait même la guerre pour ça. Il dit qu'on va avoir tous travail. Où on est là, qui travaille ici dans la mosquée, aucun doigt ne se lève. Qui est au chômage? Levez les doigts pour qu'on vous voit. Voilà, c'était la même chose dans la mosquée de Bouaké. Les jeunes disent, nous là, notre priorité, ce n'est pas maintenant la bataille de la Constitution. C'est l'emploi, c'est la vie, le repas et enfin la réconciliation
avec ceux avec qui nous avons eu des problèmes. Est-ce que ça, c'est pas censé ça? Est-ce que ce n'est pas bien ça? On vous dit de retirer, pourquoi vous ne voulez pas retirer? Dans ce pays-là, pourquoi ils sont devenus... On a suspendu ton journal et tu t'en vas animer un meeting. Je dis, aïe. Donc, si le journal est suspendu, ça veut dire que moi-même je suis suspendu, quoi. Pourquoi on est prête dans ce pays comme ça? Je vous ai dit que, puisque quelqu'un me rappelle Yopougon, la dernière fois, je suis allé voir mon ami chez qui j'étais, et puis son fils de 7 ans nous a demandé, mais pourquoi on dit au président Ado de retirer la constitution? Il a mis ça où? Bon, nous on était coincés, vous savez, les vieux, quand vous êtes avec les enfants, ils posent certaines questions, vous n'avez pas pensé à ça. L'enfant demande, papa, président Ado là, il a mis constitution là où, et puis maman Daniel Bonic l'avait dit, il n'a qu'à retirer. Bon, son père et moi on se regarde, il dit, mais il faut répondre. Il dit non, moi il me demande de répondre. Il dit non, je suis journaliste, mais ici là, je suis chez toi. Donc toi il faut répondre. Regarde, l'enfant dit non, il n'a pas mis quelque part. Il a ça avec lui encore. Donc Ouattara a la constitution avec lui. Et puis l'enfant dit, mais pourquoi on dit de retirer alors? Le vieux me a dit non, parce qu'il veut nous donner, nous on ne veut pas prendre. L'enfant est là, il dit, ah, président Ado aussi, il n'a qu'à retirer. Si tu veux donner cadeau à quelqu'un et puis quelqu'un ne veut pas ton cadeau là, tu fais comment? Il faut retirer. Pourquoi il ne veut pas retirer? Son papa dit, pays là on est devenu bête dedans. C'est là que je tiens ça. Pourquoi on est devenu bête comme ça? Voilà des députés qui parlent. Quand ils parlent là, on comprend bien ce qu'ils disent. Il y a un qui a réuni toute sa population. Depuis qu'ils ont voté là, lui n'est plus allé au village. Maintenant, on lui a dit il y a constitution, donc il faut aller faire campagne. Il a réuni tout le monde au centre culturel. Comme vous dites, le centre culturel est paix, c'est rempli. Jusqu'à il y a des gens derrière. Et puis il explique, sono bien tout. Oui, pendant qu'il parlait, c'est maintenant d'autres personnes sont en train d'arriver dans les camions. Ils arrivent dit oui, comme la route est mauvaise là, c'est à cause de ça on est en retard. Le député prend la parole, vraiment Yako, votez constitution là. Si vous votez, toutes les routes de vos villages vont être ouvertes. Aïe. Les gens regardent ça, dit aïe. Donc, dans la nouvelle constitution de Ouattara, là, il y a Caterpillar dedans. Vraiment, dans ce pays-là, pourquoi on est devenu bête comme ça? Elle a un surnom, on l'appelle Adjoa Soukoy. Applaudissez pour elle. Voilà. Voilà. Quand elle a commencé à faire pleurer les femmes, je dis là, ça devient dangereux. Bah, nous les hommes, là, si on commence à pleurer ici, ah, vous avez vu? Bah, cette affaire-là, nous-mêmes, ça nous énerve aussi. Soukoy, c'est pas vous les femmes seulement qui êtes enceintes, hein? Nous les garçons, la Ouattara nous a enceintés aussi. C'est ça, il te demande pour toi là, c'est combien de mois, tu vois? Est-ce que vous voyez? Moi comme ça là, il m'a enceinté. C'est combien de mois? Est-ce que ça là c'est bon? Est-ce que c'est bon? Les gars, entre nous, est-ce que c'est bon? D'accord. Dans ce pays, on est devenu trop bête comme ça là même. Que Laurent Gbagbo est président du FPI. Le journal a été suspendu. Comme je n'ai plus de journal, je parle dans le micro, je dis Aka ici est président du PIT. Quand je vais descendre ici, je sais qu'on va me suspendre.
Mais où ils vont me suspendre? Pourquoi on est devenu pète comme ça? Il y a un maire, depuis qu'ils l'ont voté, lui-même, il ne voit plus ses administrés. À l'occasion de cette constitution, il a réuni tout le monde sur la place publique. Vous savez, vers chez nous, là, les villages ne sont pas grands hauts. Donc, quand on dit le maire, là, tout le monde est là en même temps. Tout le monde est réuni. Il dit, bon, si vous votez la constitution, toutes les ordures seront ramassées. Le paysan a dit, aïe. Donc dans la constitution, là, il y a un d'eau aussi. Pourquoi on est devenu bête dans ce pays comme ça? De MFA, moi je vous annonce, Anaki Kobena, président de MFA, ils n'ont qu'à me suspendre encore. Voilà.